Salut, c'est Jonathan. Je suis tellement heureux ce matin de fêter avec toi la résurrection. Il est ressuscité. Et j'aimerais te dire ce matin de prendre ta résurrection. Il y a tellement de choses qu'on laisse mourir en nous et qui ont besoin de reprendre vie. La Bible dit dans Actes chapitre 10 verset 40 que Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Il est ressuscité pour que tout ce qui est mort en toi reprenne vie. Évidemment, je parle de tout ce que Dieu t'a confié parce qu'il compte sur toi. Tu prophétisais et tu ne prophétises plus. Tu priais à haute voix et tu ne pries plus. Tu témoignais et tu ne témoignes plus. Tu chantais et tu ne chantes plus. Peut-être même que tu encourageais et tu n'encourages plus. Il est temps pour toi de vivre ta résurrection. Je crois que plus le chemin est grand, plus l'opposition se fera sentir. Ton combat, en fait, il est à la hauteur de ta victoire. Alors peut-être que tu te dis ce matin, mais si je le fais pas, c'est pas grave. C'est un autre qui le fera. Je ne crois pas que Dieu choisit des gens pour ensuite les remplacer. Il compte vraiment sur toi. Ma fille Linoï, elle a vécu une expérience particulière. Elle chante pour Dieu et c'est vraiment ce qu'elle a reçu dans son cœur. Encouragée, édifiée, restaurée au travers d'un chant. Elle a vécu un gros découragement. Elle voulait tout laisser tomber, tout arrêter. Il y avait comme quelque chose qui était en train de mettre à mort ses talents. Et elle me disait qu'elle n'avait jamais vécu ça. Un matin, malgré toutes ces difficultés, elle a décidé d'aller quand même au culte. Évidemment, il y avait plein d'opposition ce jour-là. Elle est arrivée en retard, c'était la mauvaise adresse, bref, un peu plus, elle n'était pas au culte. Mais ce jour-là, une résurrection était préparée pour elle. Elle s'assoit, elle écoute le message, et puis tout le monde était sous le poids de la bénédiction. Dieu était là, tout le monde était en train de parler en langue, c'était vraiment fort. Et c'était la fin. Voilà qu'ils avaient pris la Sainte Seine, et elle se disait en elle-même, en fait, ben voilà, hein, Dieu m'a encore oublié. Tout le monde a été béni, sauf moi. Et à ce moment-là, c'était le pasteur Caleb. Il va vers les pasteurs, il reçoit une révélation et il dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'appelle Linoï? En fait, c'était Linoï. Et là, il lui dit, Linoï, lève-toi. Et lorsqu'elle s'est levée, elle était complètement bouleversée parce que ce pasteur la connaissait pas personnellement. Il n'y avait que Dieu qui pouvait révéler ça. Il lui a dit, Dieu m'a donné ton nom pour que tu saches qu'il ne t'a pas oublié. Il a prié pour elle et ça a été sa résurrection. Alors, peut-être que tu as été déçu de quelque chose ou de quelqu'un et tu ne sers plus ou plus comme avant. Ta flamme doit être ranimée. Je dis résurrection. Tu as été pris par la timidité. Ça te bloque. Tu aimerais faire, mais tu n'y arrives pas ou plus. Je dis résurrection. Dieu t'a fait des promesses et parce que c'était trop long, tu as décidé de plus y croire. Je dis à ta promesse, résurrection. Tu t'es éloigné de Dieu, tu n'arrives plus à avancer, tu as l'impression que ta foi est morte et que tu pourras plus jamais t'en sortir. C'est fini. Je dis résurrection. La résurrection, c'est un miracle. Et c'était peut-être ça que tu attendais ce matin. Un miracle dont tu as besoin aujourd'hui pour repartir de nouveau. Il est pour toi aujourd'hui ce miracle. Le miracle de la résurrection et de la vie pour ton besoin, quel qu'il soit. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.